quelques décisions-là. Ouais, bon, vous savez, je vis le match comme si j'étais sur le terrain. Donc, je réagis plus par certaines fautes où on est pénalisé dans le sens où bon, on prend des cartons et que bon derrière, bon, il n'y a pas la contrepartie de l'autre côté. Donc, bon, c'est ça qui me chauffe un petit peu. Mais bon, c'est jamais méchant parce que c'est toujours 5 secondes, 3 secondes, 1 seconde. Puis après, je passe à autre chose. Voilà. Donc bon, ça c'est en aparté, c'est pas grave. Je pense que oui, on est dans la continuité de ce que l'on a fait dans l'année 2012. On a fait des matchs de qualité, on a posé des problèmes à Monaco. Bon, je pense qu'à Monaco, de la même façon que ce soir, en fin de match, on a eu des belles situations pour gagner ce match. On n'a pas su le faire. Je crois que ce soir, on a été encore plus réaliste, avec moins d'occasions, mais on a été beaucoup plus réaliste. Le premier but, vous le marquez plein axe dans la défense nantaise. C'est quelque chose que vous avez travaillé avec cette défense du but? Non, pas du tout. Non, pas. C'est les circonstances. Bon, c'est vrai que Bénézé aime bien un petit peu dézoner, aime bien profiter un peu des espaces. Il va vite. Bon, on a un joueur comme Ogunbi qui est capable aussi de donner des bons ballons, comme le fait Granic, comme le fait maintenant Nouri, parce que lui aussi il a de la qualité dans la dernière passe. Donc si on arrive à trouver tous ces espaces-là, on sera naturellement toujours sur cette voie-là. Et donc j'espère que ça va continuer encore quelques matchs et puis que bon, on se stabilise tranquillement au milieu de terrain pour qu'on finisse cette saison de la meilleure façon possible et qu'on ne se pose pas trop de questions pour la suite du championnat. Vous avez eu peur pendant le match ou vous avez l'impression de bien gérer votre affaire J'ai l'égalisation parce qu'elle se fait très rapidement. Et bon, j'ai remarqué quand même, cette équipe de Nantes, je la suis depuis un certain temps, on les voit à la télé, on a vu des DVD sur eux. Ils ne sont pas obligatoirement avec beaucoup d'occasions, mais ils sont aussi réalistes très souvent. Donc on a pu voir un peu contre Caen, ils ont 2 coups de pied arrêtés, 2 buts. Donc je me suis dit, c'est le premier coup de pied arrêté, il faudra faire attention. Ils ont du gabarit, ils sont capables de faire la décision. Donc à ce moment-là, j'ai eu peur un petit peu parce que je me suis dit, tiens, on vient de faire une bonne première mi-temps. Est-ce que la deuxième, avec ce but rapide, est-ce qu'il ne va pas nous couper un peu les jambes? Non, je pense que justement, ça nous a remis directement dans le match. On s'est dit que, je pense que les joueurs se sont dit qu'il y avait encore des possibilités. On en avait encore sous le pied, je dirais. Parce que bon, on finit le match de la meilleure façon possible. Physiquement, c'est sûr qu'on est sans problème. Bon, donc je pense que cette victoire, sur l'ensemble du match, je pense qu'avec la possession de la balle et les nombreuses occasions, les situations et la maîtrise du jeu qu'on a eu, je pense que bon, on leur a posé pas mal de problèmes, mais je pense que c'est mérité pour nous. C'est anecdotique la victoire ou c'est une grande fierté d'être la première équipe à battre le Tirana? Écoutez, non, c'est sûr que bon pour nous, on savait que bon sur les derniers matchs, on a vu quand même Châteauroux, Niort qui sont venus ici. C'est vrai que bon, les Nantais avaient eu un peu de difficultés. On sentait que bon, ça passait toujours. Donc ça montre que quand même c'est solide. Ils ont une bonne défense, ils ont la meilleure défense de Ligue 2. Donc je dirais que même quand tu peux pas gagner, tu prends quand même un point. C'est quand même une bonne opération. Donc bon, gagner ici, j'y pensais un peu. Pourquoi? Parce que j'étais venu déjà avec Guingamp il y a 3-4 ans, on avait gagné aussi ici, donc ça s'était pas trop mal passé pour nous. Donc je pense que ce soir, je me posais juste une question, dans quel état on allait jouer ce match? Sur le plan physique, sur le plan technique, est-ce qu'on allait être capable de sortir les matchs que l'on avait fait dans cette première partie? Et je pense qu'on a répondu présent, donc pour nous, c'est sûr que c'est bien. Mais il y a un autre record, parce que je crois que d'après ce qu'on m'a dit, ça doit faire 45 ou 50 ans que Nîmes n'avait pas gagné ici. Donc bon, pour nous, c'est la première défaite donc de Nantes à la maison. Et puis bon, de l'autre côté, il y a aussi quelque chose de beau pour cette équipe, pour la ville de Nîmes. Voilà. Avec 2 matchs à suivre à la maison. C'est les plus durs. Ça va être les plus durs. Bon, avant de penser au deuxième, on va déjà penser au premier. Parce qu'on on voit quand même que Clermont a été gagné ce soir à Angers. Donc on sait très bien que ça ne va pas être facile pour la semaine prochaine. Donc on ne va pas du tout faire de projet. Nous, qu'on continue notre ligne de travail, qu'on continue à bien travailler et voilà, prendre les matchs très au sérieux et puis avoir une implication
dans ce championnat pour essayer le plus vite possible. Je vous en ai parlé l'autre fois. Je vous ai dit pour nous le plus vite possible à 42. Après, on verra ce qui se passera. D'autres questions? C'est bon pour vous, monsieur? Juste Koné, il a quoi, coach? Koné, son genou a glissé, il a glissé sur la pelouse, il a dérapé un petit peu, il a senti un petit peu quelque chose au niveau de la rotule. Bon, a priori, ça n'a pas craqué, ça s'est pas déboîté non plus, donc je dirais que on va voir demain à froid qu'est-ce que ça donne. Donc après, on verra s'il faut faire une IRM ou quoi pour voir un peu plus profond. Et déjà à 48 heures de repos, on va voir un peu quand son genou s'il enfle, s'il se passe quelque chose avec son genou ou avec quelques jours de repos. C'est bon, monsieur? Merci beaucoup. Bon, merci. Voilà, on n'a pas joué tout le match, hein. Ça a été tout le match. On a manqué le match du début à la fin. On a été inexistant dans la récupération du ballon. On a été d'une pauvreté technique individuellement, collectivement, il n'y avait pas de mouvement. On n'a pas une occasion du match. Hein. Voilà, on a manqué le match. On a été nuls du début à la fin. Tu te demandes pourquoi? Je me pose la question, ouais. Je sais pas. Je vais revoir le match tranquillement. Je vais me faire mal à la tête et m'analyser calmement. Ça sert à rien de s'énerver de toute façon. On a été nuls. On a la chance d'égaliser sur un coup de pied arrêté. Après, on a été incapable de bien défendre. Sur le deuxième but encore, on fait n'importe quoi. Voilà, c'est notre plus mauvais match. C'est la première fois qu'on passe complètement à travers. C'est la thèse de l'accident? Ouais, on verra là. On verra la suite. Et j'espère qu'on va bien se remettre au travail surtout. Et puis aller faire un résultat à Laval. Voilà, c'est tout. Pour une fois, on a l'impression que la meilleure défense du championnat a été particulièrement fébrile. On ne l'avait jamais vu comme ça. Est-ce que c'est l'absence d'Olivier Véniaud et la réorganisation que tu as été obligé de faire qui l'explique? Non, je pense pas. C'est collectivement. On était incapable au milieu de terrain de récupérer le ballon. Devant, on ne se replaçait pas bien. On ne harcelait pas bien. C'était notre force depuis le début. Là, on a été complètement à travers. On ne récupérait pas sur le second ballon. On n'anticipait jamais. C'était toujours eux qui avaient gagné les duels. Quand il n'y a pas le ballon, c'est difficile. Hein. Quand tu récupères le ballon, je crois, dans tes 6 mètres ou dans tes 16 mètres, il faut remonter tout le terrain. Et c'est encore plus compliqué. En plus, quand tu prends un but comme ça d'entrée, ça devient encore plus difficile. Voilà. Mauvais match de notre part. Et footballistiquement, il n'y a jamais eu de solution pour revenir. Si, on est revenu. Ouais, mais on n'a même pas. Non, mais après, ouais, on est revenu. Et après, derrière, on a senti qu'on était une fébrilité. On n'a rien maîtrisé ce soir. Voilà. Nîmes a été bien meilleur que nous. Ils ont joué. Nous, on n'a pas joué. On est passé complètement à travers. Voilà. Comment les gars ont réagi là? Parce que c'est malheureusement une grande première cette saison. Mais il faut leur demander. Et comment toi tu les as sentis abattus? Mais ils ont la tête basse. Hein. Quand tu perds, tu fais profil bas. Et puis voilà, il faut se remettre au travail et puis rebondir à Laval parce que voilà, c'est notre premier couac à domicile et il va falloir rebondir dès samedi prochain. Pour toi, Michel, c'est clairement le match référence, mais dans ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le pire match de la saison ce soir. Ben ouais, c'est le plus mauvais match qu'on ait fait à domicile. Ouais. On a été incapable de. Il y a des matchs où on n'avait pas bien entamé, des séquences où on n'était pas bien, mais on a su toujours réagir. Là, ce soir, on était inexistant du début à la fin. Voilà.